Salut à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus spéciale que d'habitude. Je ne suis pas dans mon décor mais je suis à Singapour pour vous emmener avec moi dans les coulisses du Grand Prix de Formule 1 de Singapour. Aujourd'hui on est mercredi, il ne se passe pas grand chose donc je vais juste aller récupérer mon accréditation, me balader un peu avant que les choses sérieuses commencent vraiment demain avec l'arrivée des pilotes, les conférences de presse, le track walk, finaliser ma map pour savoir où est-ce que je vais aller durant le week-end pour prendre mes photos. Donc voilà, maintenant direction le centre d'accréditation pour moi et nous on se retrouve dès demain pour le début de ce week-end. Je vous avais laissé du coup mercredi avant d'aller chercher l'accréditation. On est jeudi soir, la première journée au circuit, c'est super bien passé. Même si vous pouvez voir, j'ai quand même pris pas mal la flotte aujourd'hui, j'ai beaucoup transpiré avec l'humidité. Du coup au programme aujourd'hui, vous allez pouvoir voir quelques photos défilées où j'ai fait l'arrivée des pilotes, où du coup on a pris beaucoup de pluie à un moment donné. Je me suis baladé du coup dans le paddock, j'ai pris des photos des hospitalités, des voitures dans leur garage. Et j'ai fait aussi les presse-conférences, les conférences de presse. Et en fin de journée, je suis parti sur un track walk pour repérer les spots photos. En fait, au préalable, je les avais déjà repérés, mais du coup, pour m'en assurer qu'ils étaient bien là, j'ai fait un grand track walk. Tout est bon, tout est opérationnel. Donc le programme de demain pour la FP1 en tout cas, je vais aller du virage 17 au virage 19 en extérieur pour le coucher de soleil. Le coucher de soleil à Singapour est assez extraordinaire lorsqu'il y en a un, donc j'espère que ça va pouvoir se faire, ça serait vraiment cool. Moi je vais devoir passer toute la journée de demain en espérant, en priant qu'il y ait un coucher de soleil. Et pour la FP2, je vais aller du virage 10 au virage 13 en extérieur où il y a des spots trop cool et j'ai trop hâte de vous montrer ce que c'est. Du coup demain, vu qu'on est un petit peu en décalé avec une course de nuit, je vais arriver dans le paddock vers les 14 h avant que ça commence aux alentours de 17 h 30 je pense. Et avant la deuxième session de la FP2 à 21 h peut-être. Je suis pas très sûr des horaires mais c'est à peu près ça. En tout cas voilà, j'ai super hâte de vous emmener avec moi demain et surtout vous retrouver demain soir pour débrief et qu'on voit les photos que j'ai pu faire. Donc voilà, en tout cas, bon je sais que c'est assez frustrant qu'on puisse pas aller au circuit ensemble et que je puisse pas tout vous montrer. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même une bonne approche pour vous montrer un peu comment se passe un week-end de l'intérieur. Moi je vais aller me coucher, il est bientôt 2 h du matin. Donc voilà, petit réveil à midi demain, donc je suis pas trop mal. Et on se retrouve dès demain. 10 hours later. Pour info, il est 6 h du matin, du coup j'ai fini de retoucher à l'instant. On est à la fin de cette journée du vendredi. Du coup hier soir on s'était laissé, je vous avais montré les quelques spots, du coup les zones que j'allais faire aujourd'hui. Du coup un petit peu de complications, j'avais un peu mal calculé. Au final, toute la FP1 et la FP3 de demain sont de jour et je pensais que c'était moitié jour, moitié nuit. Du coup, comme on avait vu hier, je devais faire du virage 19 au virage 17 en pensant du coup que j'allais avoir coucher de soleil et nuit, mais du coup c'était que du jour. Du coup j'ai pu adapter mes spots, ce qui a fait que je suis parti du virage 10 pour descendre jusqu'au virage 14, du coup tout en intérieur jusqu'au virage 16 où j'ai pris quelques photos et je m'attendais à quelque chose de nuit. Du coup un peu déçu sur ce côté là, mais j'ai quand même des shots très cool. Et sachant qu'après du coup du virage 16, j'ai réussi à passer sur une passerelle pour aller du coup au virage 19 en extérieur où je devais aller initialement pour le coucher de soleil. Du coup j'ai eu quelque chose qui s'y ressemblait à peu près mais pas trop. Du coup voilà, c'était ma FP1, plutôt très cool, mais du coup un peu déçu, je m'attendais à avoir une session beaucoup plus de nuit. Et du coup pour la FP2 de base, j'avais prévu de faire du virage 10 au virage 13 en extérieur. Les plans ont un tout petit peu changé. Un ami à moi m'a proposé de monter dans sa chambre d'hôtel qui est littéralement au-dessus du circuit pour avoir des top shots. D'un côté, je suis trop content d'avoir ces top shots. C'est vraiment un shot que je rêvais d'avoir quand je regardais Singapour à la télé et que je rêvais d'être photographe ici. Donc d'un côté, genre, je suis trop content d'avoir ces shots comme vous pouvez le voir. Mais de l'autre côté, j'ai un peu l'impression d'avoir gâché une session en piste de nuit. Et du coup, c'est un peu une balance de je suis trop heureux d'avoir fait ce top shot que je rêvais d'avoir et d'avoir gâché une heure entre guillemets au même spot en haut. Du coup bien sûr j'ai fait quelques variétés, j'ai fait des filets, j'ai fait des photos statiques, des photos grand angle, plus zoomées. C'était une très bonne journée, je suis très content, je suis super fatigué donc je vais me préparer pour aller me coucher, pour faire la FP3 demain et la qualif. Du coup je sais pas encore totalement où je vais vu que les plans ont changé, mais du coup je vous tiens au courant. Demain je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. C'était la fin de cette première journée en piste et du coup le reste du week-end s'annonce vraiment cool avec des sessions vraiment de nuit avec la qualif et la course. Donc j'ai hâte de vous en montrer plus et du coup on se retrouve tout de suite pour vous et à demain pour moi.
Heureux, du coup on est dimanche, j'ai pas voulu faire le débrief du samedi dans ma chambre d'hôtel, du coup on va se le faire ici, quand même un décor un peu plus sympa. Pour la FP3 hier, je suis allé du virage 9 au virage 13 en extérieur. C'était un spot très cool, j'ai adoré, j'aurais préféré le faire de nuit. Comme vous le savez et comme je vous l'ai dit, la FP1 et FP3 du coup était de jour et pas de nuit. C'était quand même un spot très cool, donc je suis trop content de l'avoir fait. Et ce qui a été génial durant la FP3, c'est que du coup au niveau du virage numéro 11, il y avait un arrêt de bus où du coup on avait la réflexion des voitures et du coup la voiture en piste, bon comme vous pouvez le voir. J'ai adoré faire ce spot et ça fait clairement partie d'un de mes spots préférés sur ce circuit. Et du coup, on passe directement à la qualification qui était de nuit et j'ai décidé d'aller au Singapour Flyer, qui est littéralement une grande roue qui tourne au milieu du circuit au niveau des 4 derniers virages. Donc c'était trop cool. Malheureusement, la roue, elle a tourné, j'ai eu un mauvais timing. Du coup, elle a roulé seulement durant la Q1, ce qui m'a donné des spots plutôt cool. Et du coup, pour la Q2, je suis descendu juste en bas où j'ai fait 2-3 shots avec un pont, donc c'était sympa. Et je suis rentré au parc fermé pour avoir la célébration de Russell qui était en pole position, donc trop cool. Et du coup, je suis parti assez rapidement et je suis allé devant le garage de la FIA où du coup tous les pilotes sortent un par un à la fin de la qualification, du moins pas le top 3, pour tout simplement rejoindre leur garage ou leur hospitalité. Et j'ai eu ce shot de Lewis Hamilton qui était encore casqué. Son casque est absolument magnifique. C'est vraiment l'un de mes shots préférés du week-end. Maintenant du coup, on est dimanche, je vais aller au circuit, on va aller voir si j'ai la grille d'access. Ça serait trop cool de pouvoir faire des photos là-bas. Et ensuite, mon programme du jour, ça va être de faire du virage 1 au virage 3-4 à peu près en extérieur, faire la photo du départ classique, m'orienter vers le dernier virage pour faire des shots de nuit parce que je les ai déjà fait de jour et j'ai trop hâte avec la lumière. Et ensuite, je vais sûrement probablement rentrer au parc fermé, faire la célébration et on va voir qui va gagner. Donc je suis un peu impatient. Et normalement, McLaren également va être titré équipe championne du monde. Donc on va avoir une célébration à la fin de l'équipe. Donc en vrai, c'est une excellente journée qui s'annonce, en plus que de nuit. Donc voilà, je vais vous emmener un petit peu avec moi jusqu'au paddock et ensuite on se retrouve ce soir pour un petit débrief et pour la fin de cette vidéo. Et petite information du coup, pour le week-end j'ai utilisé un Canon R3 et un 24-70 et un Canon R5 avec un 70-200, donc les deux lens, deux objectifs en RF et 2.8 et j'utilise également un 16 mm. Pour les street circuits comme ça, j'utilise généralement ces deux lens, la troisième avec le 16. C'était le petit point info sur ceux qui se demandaient quel matos j'utilisais ce week-end et nous du coup on se retrouve ce soir. Heureux, nous revoilà à la fin de cette journée du dimanche. C'était une journée exceptionnelle. Bon, malheureusement, j'ai pas eu de grille d'access, ça fait partie du jeu. Mais j'ai quand même eu des shots plutôt cool des pilotes quand ils sont montés dans leur voiture, comme vous allez pouvoir le voir. Et du coup, pour la course, j'ai fait le virage 1, 2, 3. En fait, je suis remonté un petit peu. Puis après, je suis redescendu dans les derniers virages, faire quelques shots. Et je suis très rapidement rentré au parc fermé, à peu près vers la moitié de la course, pour prendre la célébration en photo. Du coup, c'est George Russell qui a fini premier. Les photos sont plutôt cool. Je suis content. En fait, j'avais le choix entre me mettre sur le côté, photo que vous allez voir, ou en fait me mettre en face de lui. C'était un choix ou l'autre. Du coup, j'ai pris cette décision-là. Il y avait déjà un peu trop de monde devant parce qu'initialement, je voulais le faire. Pas grave, je suis trop content des photos. Podium, du coup, j'étais un peu mal placé. J'étais juste en dessous. Du coup, j'avais une barre métallique en fait au niveau de ses yeux. Mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, après le podium, j'ai fait la célébration de McLaren qui est championne du monde. Donc, c'était vraiment sympa. Et après, Russell qui a fait sa célébration. Mais d'habitude, il fait ça dans la pit lane. Et cette fois-ci, en fait, il a fait ça dans le paddock au niveau de l'hospitalité. Ça a rendu des photos plutôt sympas. Et du coup, c'est la fin de ce Grand Prix de Singapour. J'espère que vous avez aimé, que je vous ai emmené un tout petit peu dans les coulisses. Malheureusement, j'ai pas pu filmer plus que ça du coup dans le paddock ou la piste ou autre. Mais en tout cas, moi j'ai apprécié faire ce format, vous montrer un peu plus mon planning, comment ça se passe un week-end de course. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce format et sur quelle course. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. C'était pas vraiment l'outro. J'ai une petite surprise pour vous. Du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire votre photo préférée du week-end et je vous la ferai gagner en print. Du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner et à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Et là, on se retrouve vraiment à bientôt pour la prochaine fois. Salut!